Dans cette vidéo, je te propose d'explorer ensemble la posture d'étirement des chevilles qui fait partie des postures proposées dans les pratiques des Yin Yoga. Donc, je vais te montrer comment se placer dans la posture, comment aménager la posture selon les différents besoins du corps de chacun. Et puis, on va aussi analyser les effets, les bienfaits, à quoi ça sert de faire cette posture. Donc, c'est parti. On se place sur les quatre appuis et puis ensuite, on ramène les fessiers vers les talons. Donc, on veut venir en appui sur les chevilles. On peut ramener les mains vers l'arrière et si c'est accessible, on va venir décoller les genoux pour venir davantage en appui sur les chevilles. Pour certaines personnes, si on est à l'aise, si c'est plus confortable, on peut même descendre sur les avant-bras. Donc, on commence avec l'idée à quoi ça sert, quel est notre objectif. Donc, l'objectif, c'est de venir en appui sur les chevilles, de venir étirer les chevilles. À savoir que déjà, dans cette posture de base, on commence à étirer les chevilles et cela pourrait être suffisant pour certaines personnes. Maintenant, si on veut explorer les différentes options, donc admettons on pratique sur un sol qui est dur, on n'a pas de tapis assez épais et tout simplement cet appui des chevilles contre les sols, c'est vraiment pas du tout confortable. Donc une option à envisager, c'est d'avoir un peu plus de support au niveau de la partie du corps qui va être en appui. Donc on met les supports, une couverture au niveau des chevilles et donc avec ces supports, on peut soulager la gêne si c'est les problèmes principaux. Maintenant, si on ne peut pas se pencher vers l'arrière, c'est pas grave. Peut-être dans cette posture de base, on ressent déjà les effets. Peut-être ici, la posture est déjà exigeante, donc c'est parfaitement OK de rester ici. D'autres options, on peut utiliser un coussin et puis on va venir placer les genoux sur les coussins, donc quelque chose pour surélever. Et à ce moment-là, on est aussi soutenu dans la posture de façon un peu plus passive. Peut-être ça peut résoudre un autre problème si jamais il y a une gêne au niveau des genoux. Donc, on va regarder d'autres options. Donc, déjà, cette posture-là, elle n'est pas si évidente pour la plupart des personnes. Donc, si ici, c'est un challenge, on va pouvoir adapter la posture à l'aide des supports. Par exemple, on peut venir placer un support qui va surélever les bassins. Cela peut aussi diminuer la pression dans les genoux si c'est ça qui pose un problème. Et de toute manière, on est en appui sur les chevilles. Il y a un étirement déjà dans cette zone-là. Donc, lorsque nous parcourons les options, ce qui va nous aider à faire les choix, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on recherche à travers cette posture. Et puis, deuxième chose, est-ce que je ressens les sensations? Donc, en ce qui concerne les sensations, on va étirer une partie de la chaîne frontale. Donc, les fascias fonctionnent en chaîne. La chaîne frontale, c'est toute la face du corps et donc on commence déjà à stimuler cette chaîne faciale à ces niveaux-là. Donc, ça c'est la zone principale. Maintenant, bien naturellement, pour beaucoup de personnes, on va pouvoir ressentir de l'étirement aussi au niveau des cuisses et peut-être dans une autre partie du corps au niveau de la chaîne frontale. Donc, naturellement,
dans beaucoup de postures les effets se ressentent sur plusieurs zones du corps, mais on est dans la posture d'étirement des chevilles. Donc c'est ici qu'on veut ressentir, on veut créer une stimulation à ces niveaux-là. Donc si les sensations sont présentes, on est dans la posture et pas besoin de modifier. Donc par rapport à la durée, on va rester ici, personnellement je propose maximum 2 minutes. C'est une posture dans laquelle on ne se relâche pas facilement, donc 2 minutes c'est déjà très bien. Et pour quitter la posture, pour sortir de cette posture, on peut choisir les chiens tête en bas. Voilà, et là on peut amener un peu de mouvement ou bien tout simplement, comme dans beaucoup de postures, on peut revenir sur les fessiers et rester quelques instants dans une position neutre. Ce qu'on fait donc après chaque posture va aussi dépendre de l'enchaînement. Lorsqu'on pratique plusieurs postures, on va pouvoir créer une séquence logique où une posture devient la contre-posture de la posture précédente et cette posture-là est une parfaite contre-posture à la posture d'étirement des orteils. Voilà donc pour la posture d'étirement des chevilles. Si tu as des questions que je n'ai pas adressées, n'hésite pas à laisser un commentaire.